Premier podcast fait dans le setup, c'est quand même excitant. Je me rends compte que j'ai hâte de voir, man. J'ai même pas vu la caméra. Le setup est comme bordélique devant, man. Si le monde voyait le derrière de la caméra, c'est C'est 2 fois pire. something else. Ouais. Mais Ben, c'est ça les home gyms. ben, Pour, il est, tu sais, réellement, c'est un petit garage, là. Je veux dire, il est pas énorme, là. Je veux dire, moi, j'ai hâte de pouvoir ouvrir la porte, m'entraîner dehors, mais à un moment donné, c'est un home gym, tu fais avec l'espace que t'as, puis les autres, là, on a tassé la cage, puis... Mais honnêtement, pour moi, tu sais, ce que je fais comme training, ça fait la job en masse, mis à part la hauteur du plafond, là. Check, on le verra pas sur la caméra, là, mais check, ça, c'est mon... ça, c'est moi hier qui fait des loaded jumps. Je pensais avoir assez lourd pour pas toucher le plafond. c'est un énorme trou, là. Ben, le petit, là, Ouais. le moins creux, c'est une autre fois, puis genre, tu sais, puis j'avais cogné. Puis hier, je faisais un loaded jump, puis j'avais pris un peu plus lourd que la dernière fois en me disant, je toucherai pas. Puis là, je suis comme, I gotta train with max intent, tu sais. Fait que je pousse, man. Pow! Oh, fuck! Là, je regarde, j'ai défoncé le plafond, man. Là, tu sais, il est défoncé, là, je veux dire, it is what it is, mais... Non, je me suis entraîné dans mon home gym aussi pour Pâques, là. ouais. C'était... Ben, c'est le bordel. Tu fais de Ouais, ton mieux, ouais. tu déplaces tes trucs, puis Mm. make it work. Mais réellement, là, tu sais, ce qui me reste, c'est installer la... Tu sais, mec, la cage sont installés comme donc, faut que j'enlève les panneaux qui sont là pour mettre du renfort en arrière, parce que le fucking leg extension, leg curl, il est juste tout le temps à terre, mais il va être accroché au mur. La barre à dip va être accrochée au mur aussi. Puis mes barres qui sont comme à côté dans le coin vont être... ils vont être Rangé. accrochés au mur. Dans le fond, j'ai acheté un rack pour mettre 3 barres, là. Fait que je vais tellement sauver d'espace de même. Tu sais, après ça, man, une poussette, je veux dire... Et là, excuse-moi, c'est ça, là, mais... Anyway, pour vrai, je suis content, ça fait la job, puis ça me permet de faire des workouts tout le temps, tu sais, je veux dire, t'as pas... Je veux dire, aller au gym, mettons, d'ici, puis ça gosse, c'est juste de payer en ce moment pour un abonnement au gym, là, je peux pas le canceller, je paye genre 60 quelques piastres par mois, je suis pas allé depuis... Je suis allé une fois en décembre, sinon je suis pas allé depuis novembre, tu sais, fait que je suis allé une fois depuis fin novembre, mettons. Puis... Ben, réellement, éventuellement, je vais y retourner faire un workout ici et là, mais je me réabonnerai pas, là, je pense pas que ça vaut la peine. Mais justement, tu sais, mettons, live avec 75 Hard qu'on fait, faut que je m'entraîne 2 fois 45 minutes dans la journée, là. Fait que ça fait que je fais des workouts d'extra, je descends en bas comme 45 minutes in and out, ça se fait fucking bien, versus 45 minutes au gym, mais ça me prend 1h15, 1h30, tu sais, je veux dire, c'est vraiment pas la même game pour t'entraîner plus, là, fait que pour ça devient un game changer, puis tu sais, ça fait aussi que je peux partir puis laisser Charlotte dormir, parce que, mettons, la façon dont on gère nos horaires en ce moment, c'est que moi, je suis responsable si Ellie se lève entre genre minuit, non, entre, whatever, l'heure qui se couche puis minuit, fait qu'on se couche à genre 9, mais entre 9 puis minuit, s'il pleure, ben je me lève, minuit à 5, c'est Charlotte, parce que c'est l'heure où il pourra avoir faim. Puis après ça, 5 à 8, genre, ou peu importe, c'est moi, tu sais. Mais si je vais au gym, mais ça doit être Charlotte là encore. Genre, tu sais, comme à un moment donné, faut que je fasse ma partie. Puis c'est pas rare ces temps-ci que genre, je m'entraîne. Oh, il se m'a pleuré, je pars, je reviens. Tu sais, c'est pas si efficace que ça pour mon training, mais c'est la réalité. Fait que. Anyways. Tu trouves pas ça un peu plate de tout le temps être... ben, tout le temps être chez vous? Tu Ah sais, si tu fais oui, tous je suis les plus capable. trainings Je suis plus capable. Je suis plus capable d'être chez nous. Ben, tu sais, je dis je suis plus capable. Je reviens d'un mois en voyage, là. Je pourrais pas être plus content d'être chez nous. Mais oui, je veux dire, le besoin de sortir est là, tu sais, pas vrai. Tu sais, je veux dire, là, justement, avec 45 Hard, ben, la beauté de la chose que ça m'amène, c'est faut que j'aille dehors à tous les jours. Versus, mettons, on va dire, je sais pas moi, décembre avant de partir en voyage. Fait que décembre à fin février, des fois, j'étais genre 2-3 jours sans aller dehors, big. Ça n'a pas de sens, là, sans prendre l'air, sans sortir dehors, à moins que ce soit pour pelleter parce qu'il neigeait tout le temps. Parce que je prenais pas le temps, genre. Fait que, tu sais, mais là, je veux dire, au moins, je sors au minimum 45 minutes à tous les jours. Mais oui, tu sais, je veux dire, ça fait partie des choses que, big, ça va faire du bien, tu sais, ça fait du bien quand je sors de la maison. La réalité, c'est que la fin de semaine, on est rarement ici. Le prochain mois, on va l'être tout le temps parce qu'il faut l'habituer à dormir, mais... Tu sais, c'est des plus puis des pros and cons, là, je veux dire. Éventuellement, retourner au gym, probablement, même si j'ai un setup, je vais aller en faire au gym ici et là, mais live avec Ellie, c'est juste, si je veux m'entraîner, faut que ce soit ici, là, fait que... Exact. Tu sauves du temps, mais après ça,
c'est juste tannant. Puis aussi, en tout cas, je sais pas pour toi, là, mais niveau motivation ou comme, tu sais, le fait que le gym soit chez moi, que j'ai pas besoin, mettons, de sortir, Ouais. à la même place où que je vais, ben, mettons, écouter la TV ou comme juste faire d'autres choses, Ouais. ça fait que, on va dire, mentalement, c'est plus difficile. Tu sais, c'est con à dire un peu, mais genre, le fait d'embarquer dans mon char, conduire jusqu'au gym, Ah, tu te mets dans faire un... ce processus-là, on dirait que le fait que quand t'arrives au gym, t'es plus dans le mindset de t'entraîner, c'est plus facile Absolument. d'entraîner fort aussi. Puis quand je m'entraîne chez nous, on dirait que cette transition-là se fait trop vite. Tu sais, tu passes de comme rien faire ou de travailler Ouais. à t'entraîner, mais ça se fait Ouais. tellement vite. Tu sais, moi, je descendais des marches, j'étais arrivé, là, ben c'est pas ça aussi. Pas mal ça ici aussi. Là. Ouais. Fait que, écoute, genre, on dirait c'est plus long avant d'embarquer, puis on dirait que c'est moins le fun aussi, c'est moins agréable quand je suis dans un gym public, mais après ça, évidemment, tu sauves tellement de temps. Puis Ouais. je sais pas où est ton gym, là, mais comme en termes pas de loin. temps pour, mettons, quand je vais au gym à Montréal, ça me prend un genre de 3 heures probablement faire tu sais, toute la Ouais. séance. Pis tout. Tu sais, je m'entraîne un genre de 1h30, 2 heures. La route, tu sais, le temps de se rendre tout, c'est quand même ben, c'est beaucoup de C'est temps. un Puis esti chunk dans la journée. Mon premier home gym est venu à cause de ça, puis c'était pendant la pandémie. Puis les gyms étaient comme réouverts, puis dans ce temps-là, j'habitais à Lille. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais j'étais à genre 20-25 minutes du pont de Lille. Fait qu'après ça, je me rendais dans un gym, j'étais genre inscrit dans un... J'étais inscrit au Econo pendant un bout, parce que c'était le seul qui faisait du sens, genre, puis c'était comme... En passant, ça m'a fait détester les Econos, là. C'est de de merde, là. Puis ça fait tellement que j'aimais plus m'entraîner. Ok, ok. Le monde est tout croche, esti. Les bancs sont pas confortables, les gens... Tu veux faire une machine de quelque chose, c'était tout mauvais, là. Anyway, ça fait que ça a fait qu'on s'est équipé pour un home gym dans le garage, dans le fond. Parce que, man, sinon, moi, je veux dire, prendre 3 heures de ma journée à l'autre gym, ça n'a pas de sens, là. Encore moins aujourd'hui avec un bébé, là. Je veux dire, ben, je peux pas, là. Je veux dire, 1 heure dans ma journée, si mon workout prend 1 heure, it's enough, là, tu sais. Mais... le gym où j'allais, il était à, je sais pas, là, si je vais en char, ça me prend 7-8 minutes, zéro trafic. Mais souvent, mettons, quand Ellie était naissant, j'y allais le matin. Fait que je me levais, je partais, j'allais au gym. Puis le retour était comme sur l'heure du trafic où le monde va travailler. Fait que ça me prenait des fois, genre, c'était à côté, là, c'était à 2 km, 2,4 km, je pense. Ça me prenait genre 25 minutes à revenir. C'était une petite joke, là, versus... T'sais, là, c'est up and down. La seule affaire, c'est que mon workout, au lieu de me prendre 1 heure, on va prendre 1h10, 1h15 parce que je fais 2-3 allers-retours, des fois les redonner, ça suce, genre. Mais c'est it is what it is, là. Fait que... Alright. Mais comme tu parles de temps, puis justement le fait que t'en as pas nécessairement énormément avec Ellie puis tout, pourquoi t'as décidé de comme faire, ok, moi je veux faire 75 hard avec le 1h30 qui est comme par défaut, là, quand je dis Ouais. 1h30, C'est ben, minimum. c'est un peu plus, là, tu sais, probablement. Là. Fait que, tu sais, c'est quoi qui t'a donné on va dire, le goût, puis c'est quoi qui fait que t'as comme go in, malgré le fait qu'en ce moment, c'est probablement pas idéal, on va dire. Là. C'est un paquet d'affaires. Tu sais, je veux dire... moi, j'ai tout le temps été le gars qui disait « Hey, 75 hard, c'est de la merde, là. » Comme, j'y crois pas à cette approche-là de 7 jours sur 7, 2 fois par jour, de suivre une diète, pas d'écart. Tu sais, comme... C'est pas une philosophie à laquelle j'accroche. Genre, depuis toujours. Puis je veux dire, je l'ai dit souvent que j'y crois pas. On arrive d'un voyage d'1 mois, ok? Puis comme 1 mois en Italie, man, tu manges en tabarnak, ok? Puis next thing you know, j'ai perdu du poids, là. Comme, je sais pas combien je pesais avant. Probablement autour de genre 2,23, 2,24, 2,25. Je suis revenu à 2,22. Le lendemain qu'on est arrivé, je me suis pesé, j'étais à 2,22. Je suis comme, what the fuck? Puis là, je me suis peut-être perdu un peu de muscle parce que je mangeais moins de protéines, mais tu sais, j'en mangeais quand même. Je veux dire, je supplémentais. Là-bas, au lieu d'acheter des yogourts grecs, j'achetais des genres de pudding ou des mousses aux protéines. Je sais pas pourquoi ça se vend pas au Canada en passant. Là. C'est fucking bon. Là. Fait que j'en mangeais au moins 2 par jour. Je faisais manger des œufs au déjeuner. Puis après ça, ben, la vie, là, je veux dire. Fait que j'en mangeais pas tant que ça, mais j'ai continué de hit le gym. Puis, anyways, pendant qu'on est là-bas, tout ça pour dire, man, on a abusé, mais c'était... Pour moi, voyager, c'est ça. Genre, c'est d'en profiter, c'est de manger, d'essayer les trucs du pays où est-ce que tu vas, et ainsi de suite. Mais 1 mois, c'est long, là. Puis, tu sais, c'est 1 mois où est-ce que tu manges pas comme tu manges à la maison. Tu sais, des fruits et légumes, on en mangeait pas mal moins. On avait... Ben, je veux pas dire zéro. On avait zéro routine. T'sais, on n'avait pas de routine, je veux dire, je travaillais souvent les soirs tard, genre, ben je dis souvent, la 3e semaine qu'on était là-bas, j'ai travaillé beaucoup, la 4e, pas pire. Tout ça pour dire, moi et Charlotte, on était comme, on cravait une routine, on cravait une structure à ce moment-là. Puis sur, il y a une fille qu'elle connaît, que elle puis son chum,
faisait 75 Hard. Si je me trompe pas, ils ont terminé hier, eux autres. Fait que elle suivait leur post, leur story. Elle a fait, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle promouvoit des produits style Arbonne puis tout. Puis lui, il s'est lancé une compagnie de coaching. Puis là, elle montre des trucs, puis comme, ils sont donc bien en shape, puis il est donc bien rendu en shape. Je veux dire, il avait pas l'air de ça avant, puis c'était cool. Puis là, on en parlait un petit peu, mais sans plus. Puis, quand on est venu à revenir, on s'est dit, genre, hey, on le fait, tu sais, ou on le fait. Puis là, moi, je parlais de comme, ça serait bon pour le brand ou pour mon personal brand de comme, d'être fucking ripped. Là. Je veux dire, tout, tu sais que moi, du contenu, tout fonctionne quand t'es ripped. Je veux dire, tout est meilleur que si tu as l'air correct. Puis, it's a fact, c'est plate, là, mais c'est ça. Je veux dire, il y en a, man, qui ont les shapes de malade, disent n'importe quoi, mais comme, crédibilité, ça marche pour toi. T'sais. Exact. C'est normal, tu vas écouter, tu sais, si tu veux des conseils financiers, tu vas aller checker quelqu'un qui a de l'argent puis qui a du succès. Exact. C'est un peu la même chose au fitness. Tu sais, si t'as beau avoir eu une bonne shape dans le passé, si au fil du temps ça évolue mal, ben c'est plus difficile de coacher les gars. Probablement que les gars vont t'écouter moins un peu aussi parce que ben, de ton côté, t'as comme un peu abandonné ce côté-là, même si t'as peut-être réussi dans le passé. Puis évidemment, avec ta carrière de foot, je pense qu'il n'y a aucun doute que tu avais, on va dire, ce vouloir de porter attention à l'alimentation, d'avoir une bonne shape quand tu jouais. Mais le fait que ben, tu maintiennes ça plus tard aussi, je pense quand même important, tant sur le temps que tu coaches les gars. En fait. Absolument. Puis tu sais, je l'ai toujours maintenu, là, je veux dire, le seul bout où j'ai pas été en shape, c'est parce que j'ai poussé, mais c'est le moment où j'étais le plus solide sur une diète, là, je veux dire, tu sais, c'est pas parce que je le faisais pas. Là, le podcast avec Bam, là. Oui, ça le podcast de recrutement. Bon, tu plug une photo de ça ou quelque chose, là. mais oui, tu sais, mais mis en part ça, je veux dire, je l'ai toujours maintenu. Puis il y a eu des phases où est-ce que, man, j'ai engagé des coachs, je traquais, je faisais mes affaires. Puis il y a d'autres phases comme récemment où est-ce que, man, je mange super bien. Je suis pas une structure, mais c'est un peu comme si, là, je veux dire, je mange, tu sais, mes repas, c'est tout le temps une source de protéines, tu sais, c'est comme tout le temps bien. Puis d'un point de vue body count, ben, j'ai toujours été correct. D'un point de vue perfo, j'ai toujours été correct. Tu sais, je veux dire, je suis pas un athlète exceptionnel, puis je m'entraîne pas avec des objectifs de, man, courir un marathon en 2h30. Je m'entraîne pas pour squatter 500 livres, fait que je suis correct à tout. Mais quand je décide de, comme, double down sur quelque chose, je m'en viens pas pire. Tu sais, quand je m'entraînais avec John Heck, j'avais décidé de devenir plus fort, man, je brassais des poids, là. J'étais pesant, là. Je brassais des poids. Par contre, d'un point de vue cardio, man, je me souviens d'une fois où est-ce que j'étais allé faire du touring à Stoneham, puis je voulais monter en montagne, puis c'était pas le fun, là. Je veux dire, j'étais trop pesant, là. Puis ça a été comme un reality check de là. Ça sert à rien. Ben, ça sert à... Je veux dire, je pouvais pas enjoy mes activités que j'aime. Tellement que ça, tu sais, je veux dire, j'étais trop lourd, là, j'étais genre 2,55, 2,60 peut-être, j'ai jamais été ça de ma vie, là. Même essayer d'être ça en ce moment, là, je veux dire, il faudrait que j'essaye fort, là, tu sais. Puis il y a un autre moment où est-ce que l'an passé, je poussais pour ben, j'ai fait un marathon à un temps vraiment correct, là. Je pense que compléter un premier marathon, c'est bon, là, tu sais. Puis une des choses qu'il faut, c'est, je sais pas, probablement que t'es pas encore dans ce monde-là, t'es dans ton début d'après-carrière, mais faut arrêter de normaliser de faire des marathons, là. C'est comme si, genre, c'est basic un marathon. Ben, écoute, parce qu'un coup que tu comprends c'est quoi Ironman, tu te rends compte que le marathon, c'est... Oui, mais c'est pas normal, un marathon, là. C'est pas basic, là. C'est du stock en tabarnak, là. C'est de la prep en tabarnak, c'est tough, c'est pas facile. C'est la chose la plus dure que j'ai faite de ma vie, man. C'est la chose la plus dure. J'ai tellement souffert, là. Puis j'ai terminé en disant que j'en referais plus jamais de ma vie. Puis c'est pas parce que c'était difficile. C'était parce que le temps de préparation de course venait trop impacter tout le reste pour moi. Tu sais, c'est comme... je m'entraînais quasiment plus. Je voulais aller jouer au tennis, je voulais faire du vélo. C'est comme... Je faisais plus rien parce que j'étais tout le temps cassé tellement je courais, tu sais, dans la préparation. Puis ça, je l'ai pas apprécié. Mais je suis comme, hey, je vais en faire un dans ma vie. C'était comme bucket list check. Ceci étant dit, tu sais, comme je poussais de cette façon-là, puis je pense que j'arrive à walk the talk à travers le lifestyle que je vis sans être comme on point puis être le gars le plus jacked sur la planète, là. Je veux dire, je le serai pas le gars le plus jacked sur la planète. Surtout dans un monde où aujourd'hui, je regarde du monde, c'est comme te comparer au monde du fitness et réseaux sociaux en ce moment, c'est malsain, là. Mais tu parles du fitness, mais c'est n'importe quelle sphère, là. Pour vrai, tu commences à faire du powerlifting, l'haltérophilie, de la course, tu te rends compte que t'es fucking poche. Parce que tu vois un gars de 17 ans, man, qui est beaucoup trop fort. Mais ça n'a pas de sens. sens. Tu te rends compte que comme... T'sais, même si t'es dans le pic de ta forme, t'es à plus grande maturité physique, puis t'es censé être plus fort, tu te fais battre par des gars qui ont comme... Man, je veux dire...
il y a 3 ans, il s'entraînait pas, là. C'est crazy, là, pour vrai. Il y en a plein de ça. Après ça, tu sais, je pense qu'on vit dans un monde où est-ce que l'utilisation des produits dopants est plus présent que jamais, omniprésent. Puis quand je dis produits dopants, c'est comme la grande catégorie 2, là. Je veux dire, tu sais, du monde de mon âge, ces réseaux, c'est comme, ah non, je suis pas sur le gear, mais je suis sur le TRT. Mais big, si t'es sur le TRT à 30 ans, probablement que t'as déjà fait du gear, fait que t'es allé chercher cet avantage-là, parce que je pense sincèrement que quelqu'un qui fait du stock plus jeune, à un certain moment, tu viens de chercher un avantage à vie, là. Ça, j'y crois fortement, tu sais. Prove me wrong, là, peut-être je me trompe, mais j'y crois, tu sais. Puis après ça, ben, si t'as besoin de TRT à 30 ans, soit que t'as un lifestyle de marre dans ta marnaque, puis tu devrais pas avoir l'air de ce que t'as l'air, tu devrais pas performer comme tu performes, ou whatever it is. Ou bien, t'as pris des décisions plus tôt qui font que maintenant, t'en as besoin. T'sais. Fait que cette partie-là de comparaison, c'est tough, là, je veux dire. Puis, je suis pas meilleur qu'un autre. Je veux dire, même les réseaux, je les utilise, puis à toutes les fois, je suis comme, si je supprime l'application d'Instagram puis de Facebook pour pas le voir, le contenu. Je veux dire, mon algorithme, c'est du monde en dernière shape qui court des 5 kilos en 18-19 minutes. Et comme, c'est vite en sacrement. Mais qui bench 405. Puis qui, tu sais, c'est comme, c'est ridicule le monde à cette heure. Le monde est des machines. Puis en tauve Instagram, puis t'as l'impression que c'est juste ça. T'as l'impression que tout le monde est le même. Réellement, c'est une minorité du monde. Là. Mais ça vient comme créer un drôle drôle de paradigme, ou je sais pas comment dire, là, mais c'est... Mais il y a une réalité différente aussi. Tu te compares à quelqu'un que, ben, tu sais, là, évidemment, Elliot, il est né récemment, là, mais comme, probablement que depuis qu'il est né, c'est différent. Quand tu as starté ta business, probablement que ça a été différent aussi, mais comme les priorités changent, puis le nombre de temps que tu as à donner au sport change. Fait que, tu te compares à quelqu'un sur les réseaux, peut-être de ton âge, mais après ça, si lui est capable de faire de l'argent en faisant ça, ben, c'est vraiment différent. Tu sais, je veux dire... C'est facile d'être en gros shape, ben facile, entre guillemets, là, c'est facile d'être en gros shape si t'es capable de rémunérer ça d'une certaine manière. T'as 3 heures ça par te jour. donne du cash, tu sais. Puis ça te donne du cash, ou ce que tu fais te donne assez de liberté de temps pour faire tout ça, de dire, tu sais quoi, je vais faire l'argent, je vais bien gagner ma vie, mais je vais m'entraîner 3 heures par jour, je vais avoir accès à tous les meilleurs coachs, tu sais, comme, plus tu t'entraînes à un moment donné, même t'as besoin de voir des physios, des chiros, des ostéos, des massos, tu sais, ça demande des ressources, t'as besoin des ressources de temps pour t'entraîner, t'as besoin du temps aussi pour dormir à un certain point, là, comme quand tu t'entraînes autant, man, tu te casses, là, je veux dire, il y a des fois où est-ce que tu l'as vécu, là, être dans le rouge, où est-ce que, man... c'est tough, là. Je veux dire, rentrer dans le gym, c'est comme, bon, mais faut que je le fasse, mais ça me tente pas, tu sais. Fait que... Caféine, ouais, là, ces temps-ci, je suis I'm going hard. J'ai battu mon record... mon record. C'est pas mon vrai record, mais mon record de double espresso en une journée. OK. Vendredi, là, parce combien? que 4 doubles. Okay. C'est pas si épais que ça, probablement autour de 600 mg de caféine, ce qui veut dire comme upper limit pour mon poids, mais c'était nécessaire vendredi, surtout qu'on prenait la route à aller à Montréal, puis je conduisais, là, puis connaissant mes historiques de conducteur, je voulais pas mettre la vie de ma famille en périple ou en... whatever, ça m'étonne que Charlotte te laisse chauffer. La seule raison pourquoi elle me laisse chauffer, c'est que avec la coquille du bébé, faut la mettre du côté... Peu importe. Avec la coquille du bébé, je peux pas m'asseoir du côté passager, j'ai pas de place mes jambes. Fait que je suis comme... Soit je m'assois en arrière, soit je conduis. Anyways. Fait que je sais pas pourquoi j'en suis venu là, mais en parlant de 75 Hard, puis tu sais, pour moi, c'est un peu... fait que tout est parti de ça, de le craving de structure, craving de bien manger, de se remettre en forme. La réalité, c'est... Il y a moins d'avoir une structure sans 75 Hard. Il y a moins de bien manger sans 75 Hard. Mais c'était un peu de venir se prioriser d'une certaine façon pour nous deux. Ou est-ce que... mettons, moi, quand je dis je sortais pas, là, c'est parce que souvent, je disais oui à un meeting de plus de travail, puis oui à un tu sais, whatever, comme, hey, je vais faire ci, je vais faire ça de plus, puis next thing you know, c'est comme... Tu sais, moi, une fois que Ellie, c'est bientôt l'heure de le coucher, je peux pas ressortir nécessairement, là. Fait que là, il faut vraiment que je priorise mon horaire, tu sais, que je structure mon horaire, que j'apprenne à dire non à certaines choses. Puis là, étant jour 9, là, jour 10 de 75 Hard aujourd'hui, tu sais, une des choses que je pensais ce matin, c'est j'apprends à dire non. Puis c'est cave, là, mais genre, je veux dire, tout le monde c'est plus facile de dire oui que de dire non, là. Puis dire non à un meeting de plus, parce que, hey, tu sais quoi, mon horaire est terminé, puis ce que ça faisait souvent, c'est que je finissais de travailler plus tard,
je manquais genre l'heure du coucher, puis le bain, puis tout à Elliott, puis next thing you know, je l'ai pas vu de la journée. Je sors pas de la maison, puis je vois pas mon fils. Ça a pas de bon sens. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, de venir structurer des entraînements, ça me force à vraiment comme venir structurer mon horaire, créer des limites autour de mon travail, puis dire non aussi dans d'autres contextes. C'est niaiseux, mais genre... man, moi, ça me dérange pas là, dans la vie de prendre un verre. On va super au resto, prendre un verre de vin, ou tu sais, je soupe chez ma mère, comme... Puis... des fois, ça me tente, des fois, ça me tente pas, mais c'est juste le réflexe de « Ah, ben oui, tu sais. » Puis là, je parle de prendre un verre, mais je parle de manger un dessert. Tu sais, moi, si je vais au resto, je mange du dessert. Tu sais, tout le temps. Là, tu sais. Le monde dit souvent « OK, ben c'est soit tu prends un verre, soit tu manges un dessert. » Ou, tu sais, tu manges le repas, pour l'entrée, whatever it is, là, les règles que le monde crée, honnêtement, je m'en fous, mais comme... Moi, je vais au resto, je prends un entrée, un repas, un dessert. Je pige dans les trucs à Charlotte, puis je vais prendre un verre si je veux. T'sais. Pour moi, c'est ça. Mais c'est quand je vais au resto. À la maison, j'en mange pas de cochonnerie. Genre, même boire un verre chez nous, ça n'arrive pas. T'sais, à moins qu'on reçoit, puis il y a du monde, puis ça. Fait que, en fin de semaine, c'était le week-end de Pâques. T'sais. Puis vendredi soir, on est allé souper chez des amis, mettons. Puis c'est un peu gossant de t'imposer à dire « Hey, voici nos restrictions de qu'est-ce qui est permis selon notre 75 Hard. » Puis pour de vrai, tu sais, une des affaires qui est quand même cool de ça, puis là, je prends une tangente, c'est le... Tu le fais comme tu veux, puis là, moi, je le documente un peu à travers les réseaux, peu importe, mais comme, il y a moyen de dire à tout le monde que tu l'as fait, mais il y a juste toi qui le sais si tu l'as fait ou pas, là. Lire 10 pages d'un livre, là. Ni toi, ni Charlotte le sait si je les ai lus hier, là. Il y a juste moi qui le sais, tu sais. Fait que ça te force à tenir un standard avec toi-même, ou de juste vivre en disant, ouais, moi, hey, j'ai fini 75 Hard, mais tu le sais deep down si t'as fini, tu sais, si t'as fait les trucs ou pas. Fait que ça, je trouve ça quand même cool de dire, regarde, c'est un standard auquel je me tiens et que je respecte. Pour revenir à soupe chez des amis, mais comme, man, on a mangé un astic de bonne affaire, là, comme, on est chanceux, on a des bons amis qui, hey, ils ont fait de quoi de bon, selon ce que nous on dit, puis ils le savent, là, chaque fois qu'ils nous écrivent souper, c'est genre, avez-vous des restrictions alimentaires, tu sais, peu importe, puis ils embarquent là-dedans aussi, puis c'était cool, mais après ça, l'autre journée, soupe chez ma mère, tu sais. Normalement, ma mère, elle nous ferait, je sais pas, là, c'est souvent genre de la viande, des patates, légumes, parce qu'elle sait qu'on aime ça, manger ça, mais sinon, ce serait une lasagne, ce serait ci, ce serait ça, puis là, c'est correct, mais voici ce qu'on fait, puis là, c'est bon, je prendrai pas un dessert, puis c'est le réflexe de, moi, j'arrive chez ma mère, normalement, puis je sais pas si c'est le même que j'ai des parents, ben, il y a des chips, il y a tout, là, je veux dire. T'arrives chez tes parents, la première chose que tu fais, c'est d'ouvrir les armoires, là. Je sais pas toi, là, mais comme... Ben là, je l'ai pas ouvert, moi. Je suis comme, si je veux quelque chose, j'ouvre le frigidaire, je regarde les fruits qu'il y a, mettons. T'sais. Fait que c'est juste des petites habitudes comme ça qui viennent changer. Puis, ben, à travers différents trucs, c'est l'autre affaire, c'est, mettons, hier, on avait un brunch de Pâques, tu sais. Puis, normalement, man, moi, je veux dire, quand je suis à la maison, je mange normal, mais quand je sors de mon cadre, j'ai vraiment peu de contrôle sur mon appétit. Genre, comme, si c'est bon, je mange à volonté. C'est ce qui s'est passé un peu en Italie. Comme j'ai la facilité. Fait que là, ça me force un peu à venir prendre conscience de ça. Et comme plein de petits takeaways cool que je vis déjà, là, puis je sais même pas comment j'en suis là, puis c'était quoi la question initiale par rapport à genre, qu'est-ce qui t'a fait commencer? Il n'y en avait pas, t'es juste parti. Mais... Non, mais tu me dis qu'est-ce qui a fait que t'as commencé, mettons, au début, là. Mais non, j'ai une bonne idée, puis ben, d'un, par rapport aux restrictions, je pense que c'est un bon move aussi d'y aller avec Whole Food, parce que tu parlais justement des broches de Pâques ou des trucs, tu sais, si t'as des invités, ils te demandent c'est quoi ta restriction, tu te dis juste, ah ben tu sais, je prends juste pas d'aliments transformés. Je veux dire, la majorité des soupers, si tu fais un bon souper, ça va être comme, il n'y aura pas d'aliments transformés. Tu vas pas manger un burger avec des chips pour quand t'invites quelqu'un, tu vas manger de la viande avec des patates, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, je pense que ça l'aide, d'un. Ouais. Puis, ben, tu sais, un peu avec ton principe du fait que tu croyais pas de la 75 Hard au début, tu sais, que tu trouvais que le principe était peut-être qui faisait pas de sens. Mais je pense que, tu sais, un des trucs positifs, en fait, c'est que tu as un certain standard à suivre. Puis tu as une certaine structure par rapport à quoi faire pour un peu atteindre l'objectif que tu voulais te setter. Là. Ouais. Fait que je pense que dans un sens, ben, je pense que c'est un peu ça qui aide en ce moment, parce que tu disais justement avec l'horaire qui devient de plus en plus chargé, c'est plus facile de cut les corners ou on va dire de t'entraîner un peu moins longtemps ou de skip des workouts quand t'as pas cette structure-là ou tout qui vient avec. Puis je pense que c'est une discussion qu'on avait déjà eue dans le passé par rapport à suivre un plan. Puis je pense que tout le temps t'es quelqu'un qui a
que tu allé chercher un coach externe. Tu sais que tu fais pas tes workouts par toi-même, même si tu as des connaissances, puis tu pourrais le faire. Puis ben, je pense que justement, ça revient un peu à la même chose pour 75 Hard, d'avoir ce standard-là, puis le fait que, ok, je rentre au gym, j'ai ce plan-là à suivre. Quand je l'ai fini, ben j'ai fini. J'ai pas besoin d'en faire plus, pas besoin d'en faire moins. Comme mentalement, je trouve que c'est moins lourd, puis c'est plus facile à process un peu. Ouais, puis c'est une des choses qui m'a un peu motivé à le faire aussi, parce que, tu sais, je parlais j'ai couru un demi ou un marathon, puis en ce moment, pendant le voyage, tu sais, j'ai des phases où est-ce que mon genou va vraiment pas bien. Puis quand je dis vraiment pas bien, c'est comme, il y a peut-être 3 ans, je veux dire, mon genou allait pas bien, j'étais allé voir un physio, je me souviens plus si j'ai passé des radios, peu importe. C'est comme, hey, tu fais de l'arthrose modérée, c'est pas normal. Modéré, c'est genre l'avant-dernier grade. Tu sais, je veux dire, c'est le genre de genou de quelqu'un de magané à 50 ans, tu sais. Puis, il y a des fois où mon genou va super bien, puis des fois où est-ce que j'ai des gros flare-up. Quand je dis flare-up, c'est genre, je boite quand je marche, j'ai pas ma pleine extension, ça me fait mal au point où est-ce que ça peut me réveiller dans la nuit. Puis, là, je n'ai vécu un pendant le voyage. Où est-ce que probablement que c'était dû à j'ai vraiment augmenté mon step count. Parce que, comme je disais, comme il y a des journées où je sortais pas dehors, mais dans la vie, là, si je pense aux dernières années, probablement que mon step count moyen est entre 10 et 13 000, genre à tous les jours ou en moyenne de semaine, peu importe. Depuis qu'il est né, c'est genre entre 7 puis 8. Puis pendant le voyage, ben man, t'es en Italie, puis on a juste marché beaucoup. Marché beaucoup au point où est-ce que, average, je sais pas, 14, 15, 16 000. Ça a l'air de rien, 14, 15, 16 000, mais c'est le double de ce que je faisais. Puis c'est un stress que mon genou n'était pas habitué. Parce que depuis qu'Ellie est née aussi, j'avais pas vraiment couru ou à peine couru. Fait que là, le stress sur mon genou de juste marcher plus. Puis des fois, je marchais avec le porte-bébé, fait que ça rajoute du poids. Mais mon genou, man, me faisait souffrir. Fait que là, je suis comme, OK, ben c'est quoi la solution pour rehab un genou qui fait de l'arthrose, mettons, ou pour rehab, ou comment est-ce que je fais pour devenir correct, là, je veux dire, puis être capable de faire mes activités. Mais une des premières choses, souvent c'est de perdre du poids si t'es overweight, mais je suis comme, peut-être si je perds 5 livres, ça va m'aider, mais comme j'ai pas 20, 30 livres à perdre, là, ce qui ferait vraiment une différence. Si oui, je suis pas prêt à faire ce qu'il faut pour perdre 30 livres. Mais c'est de faire une augmentation comme très, très, très graduelle du stress sur ton genou. Fait que le stress peut être à partir de l'entraînement, tu sais, fait que, ou ça peut être de la marche, peu importe. Puis je voulais me remettre à courir tranquillement, tu sais. Mais entre, genre, te préparer pour un demi-marathon, est-ce que, selon mes standards, j'avais couru un super bon pace l'an passé, à avoir de la misère à, genre, courir, c'est vraiment humbling, là, où est-ce que, genre, j'ai mal quand je marche en ce moment, puis je veux recommencer à courir. Je peux pas juste courir de même, tu sais. Je te donne un exemple, à Florence, je me suis dit, je vais aller courir un matin, whatever, j'ai couru 5 kilos, genre, ben normal, pas vite. J'ai eu mal au genou, man, je m'endurais pas, ci pis ça. Fait que là, je suis comme, OK, il faut que je rebuild from scratch. Mais rebuild from scratch, tu sais, comme, que ce soit dans le gym ou n'importe quoi, c'est plate, man. Asti que c'est plate. Puis là, je voulais faire la course. Fait que, tu sais, en ce moment, mettons, je l'ai faite, puis c'est pour me forcer à courir d'une certaine façon aussi, puis de me remettre à le faire comme il faut. Parce que si je cours, mais moi, je cours avec un plan. Si je m'entraîne avec un plan. Genre, rentrer dans le gym, pas de plan, j'haïs ça, là. Fait que là, la course, je suis reparti dimanche la semaine passée, day one. Je courais 3 fois, 1 minute de jog, 1 minute de marche. C'est fucking plate, là. Puis là, le lendemain, c'est 4 fois. Puis après, 5 fois. Puis 6 fois. Puis hier, j'ai fait 8 fois, tu sais. Puis c'est niaiseux, j'ai couru 8 minutes. Mais en ce moment, c'est ce que mon genou a besoin. Puis, vouloir en faire plus que ça, mais je vais avoir un flare-up et je vais me repousser le temps que je vais être capable de le faire, puis ci, puis ça. Fait que là, ben, ça me force à courir 5 fois par semaine. Tu sais, je dis ça me force. Je pourrais faire 4, je pourrais faire peu importe, mais là, tu sais, moi, dans ma tête, mon plan, c'est 5 fois par semaine. Fait qu'hier, ça me tentait pas. Hier matin, j'étais allé courir pour faire mon 8 fois, mettons, là. Tu sais, juste parce que c'était ma 7e, tu sais, c'était ma journée, ma dernière journée de la semaine, fallait que je rentre mon 8 fois. Puis j'ose croire que ça va m'aider à builder une capacité à mon genou de handle some stress, ou est-ce que cet été, ben, je vais pouvoir aller courir si je veux, je vais pouvoir aller jouer au tennis si je veux, puis j'aurai pas des flare-ups tout le temps, parce que je vais builder cette load-là. Puis après, le vrai défi, là, va être de maintenir une charge raisonnable pour me permettre de faire toutes mes activités sans avoir mal, tu sais. Tu on parlait de John Heck tantôt, puis un peu de la phase que tu as montée à 2,60 puis que tu levais plus lourd, justement. Ouais. Puis je voulais te poser la question, on a comme un peu divagué après, là, mais comment ton genou allait dans... Tu sais, est-ce que,
le fait que tu levais plus lourd et que tu avais un stress plus élevé faisait que ton genou allait mieux? Ou c'était un peu l'inverse? Tu sais, c'était comment que tu filais par rapport à ça? Tu vois, quand tu me parles de John Heck, avant de penser à mon genou, je pense à mon dos. OK? Parce que, man, j'ai le dos magané aussi. Puis là, je veux pas avoir l'air d'un drama queen à lister tous mes bobos, là. Mais, il y a peut-être 4-5 ans, mon dos allait vraiment pas. Puis je dis 4-5 ans, c'est probablement moins que ça, là. Je dis moins que ça va fucking vite en fait, mais j'avais de la douleur jusqu'au pied dans le fond. Là. J'avais comme vraiment un shooting pain de ma fesse, tout le côté de ma jambe, le mollet jusqu'au pied. Puis ça venait de mon dos, tu sais. Puis là, je pensais que c'était le nerf sciatique ou peu importe. Puis ce que c'était finalement, c'est un hernie discale qui venait compresser la racine nerveuse qui shootait jusqu'à ma jambe. Puis là, j'avais engagé un autre coach pour mon training puis ma nutrition en disant, je vais être capable de recommencer à lift comme du monde, lever lourd, me mettre en shape sans avoir mal au dos. Puis avec l'autre coach, honnêtement, ça a été moyen. J'ai fait de la posturologie, j'ai pas été si assidu que ça sur mes exercices de posturo, ce qui aurait peut-être aidé dans ma tête. C'est comme, hey, voici quelque chose que je peux faire qui peut m'aider. Puis c'était vraiment genre tempo contrôlé, des mouvements où est-ce que, tu sais, comme tout était très contrôlé dans ce training-là. Puis mon dos a pas vraiment pris du mieux. Puis là, je suivais John Heck sur Instagram. Puis à ce moment-là, lui, il documentait son journey en rehab d'une blessure au dos qui avait un impact nerveux sur sa jambe. Fait que tu sais, comme sa jambe à la base, il n'y avait plus de force dans sa jambe. Puis tout. Fait que là, je suis comme, ça ressemble beaucoup à moi. Puis à cause de ça, j'ai engagé John Heck, dans le fond. Je suis comme, il l'a fait avec lui, il est revenu, il a réussi à être fort. Puis comme, fait que c'est ce qui m'a fait engager John Heck, c'était pour mon dos, parce que mon genou allait super bien à ce moment-là. Tu sais, c'était pas dans une période où j'ai eu un flare-up. Puis, une des choses que j'ai réalisées à ce moment-là, c'est genre, du moment que j'ai arrêté de traiter mon dos ou même mon corps comme quelque chose de fragile, je me suis mis à avoir moins mal. Fait que quand je contrôlais le mouvement, le tempo, le ci, le ça, j'étais comme... Tu sais, c'est comme si, hey, il faut tout le temps, je brace, c'était ci, c'était ça, ça progressait pas. Puis avec John, c'était un peu une mentalité de genre, tu vas lancer des poids, là. Je veux dire, man, tu levais l'eau, puis c'était ci, puis c'était ça. Puis moi, je pense pas que c'est le type d'entraînement plus que le mindset que t'avais à ce moment-là. Mon dos s'est mis à fucking bien aller en levant plus lourd que tout le temps, là. Genre, je deadliftais ou je RDL plus lourd que j'ai jamais fait de ma vie. Plein de mouvements où est-ce que ski me rajoutait, je sais pas moi, des reverse hyper qui est comme le classique pour le rehab de dos en accessoire. J'en avais des affaires de même. Puis comme je faisais un petit peu d'exercice de rehab, mais pas vraiment. Puis mon dos s'est mis à fucking bien aller. Puis par rapport à mon genou, mais c'était pas problématique. Où est-ce que c'est problématique? C'est en ce moment, mettons, dans mes lifts, quand j'ai des flare-ups, puis probablement que tu l'as vu en regardant des vidéos de moi ou peu importe qui s'entraîne, mon deep range est plus ce que mon deep range était avant. Tu sais, as to grass, ma full flexion, je l'ai plus en ce moment-là. Puis quand j'ai un flare-up, ben, c'est ce qui est la première chose qui est impactée. Puis récemment, je pense que c'est une des choses qui rajoutait un stress à mon genou, c'était de... Ça, c'est moi qui est cave, mais c'était, hey, je vais pousser dans le range pour le regagner, puis le regagner, puis le regagner, en me disant que c'est ce qui m'aiderait. Mais réellement, ça venait creuser trop de stress sur mon genou. Puis là, justement, avec le début de 75 Hard la semaine passée, je me suis dit, hey, you know what, fuck that. Le moment que j'ai un flare-up, là, je vais limiter mon deep range. Je vais tout le temps me rendre à un range où est-ce que je suis confortable. Tu sais, pousser un peu, mais sans avoir mal. Puis là, ben, tu vois, ça progresse déjà super bien depuis une semaine. Là, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, je veux dire, mon genou allait bien parce qu'il allait bien. Là. Mais en fait, t'as pas le choix. 75 Hard t'oblige un peu à faire ça parce que quand t'as le volume autant élevé, puis que t'as pas de day off, justement, ben comme aussitôt que ton genou commence, ça doit être pénible un peu à recover puis come back de ça. Là. Oui, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que volume élevé, c'est relatif. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est 7 jours par semaine, 2 fois 45 minutes. Mais la semaine passée, ben il y a 2 de mes workouts extérieurs, parce que à chaque jour, ça prend 45 minutes dehors. Là, puis je te jure, même vendredi, là, quand il y a... T'étais à Montréal vendredi? T'étais à Québec? Non, j'étais à Québec, ouais. OK. Fait qu'il y a eu de la neige la nuit, puis après ça, c'était de la pluie, c'était l'élastique de bordel. Puis nous autres, il fallait sortir le matin parce qu'on partait pour Montréal en après-midi. C'était dégueulasse. Mais mon workout extérieur, cette journée-là, c'était une marche de 45 minutes. Tu sais, le volume est-tu monstrueux? Non. Tu sais, le matin, j'avais fait une muscu. Une autre journée, mettons, le jeudi matin, puis ça, c'est moi qui est cave, encore une fois. Le jeudi matin, on avait le Spring Club le jeudi soir. Fait que je me dis, le matin, je vais faire de quoi de tranquille, je vais faire un yoga. J'ai fait un yoga. Tu sais, mon workout du matin, je me suis installé dans l'autre pièce, tapis de yoga, je mets un cours de yoga YouTube sur la TV, j'ai fait un yoga de 45 minutes.
Tu sais, fait que c'est pas un énorme stress, dans le fond. Tu sais, fait que c'est Mais c'est intéressant comment que t'en parles, parce que moi, c'était pas ça la vision nécessairement que j'avais du 75 Hard. C'est tu traînes 2 fois par jour pendant 45 minutes. Pas nécessairement que tu trinces, mais comme, tu sais, tu peux faire, mettons, quand tu fais des longues distances, que tu commences à courir, tu sais, tu peux faire des 30 minutes ou des 45 minutes, genre hyper slow pace, tu peux faire des intervalles à slow pace, tu sais, tu vas juste te défoncer pendant 45 minutes. Mais ça reste que dans ma vision de la chose, c'était quand même un entraînement. Fait que, tu sais, mettons, un hike, j'aurais peut-être compté. Mais mettons, marcher dehors 45 minutes, j'aurais pas compté comme un training de la journée. En tout cas, dans ma vision de la chose. Après ça, j'ai jamais essayé de le faire, puis j'ai jamais regardé les règles non plus. Fait que je connais pas on va dire, les détails ou les spécificités de toutes les choses. Tu sais, tout ce que j'ai appris, en fait, du challenge, je l'ai appris à travers toi un peu. Dès que a commencé à le faire, puis évidemment, j'avais entendu parler de ça dans le passé, puis j'avais un peu ma vision de la chose, mon opinion sans nécessairement trop connaître la chose. Fait que, écoute, si tu écris dans les règles, y a-tu quelque chose qui spécifie qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il y a des règles écrites, là, je veux dire, c'est noir sur blanc, là. Puis moi, en me disant, ok, je le fais, ben comme tout, c'est comme, tu sais, je les ai lus sur Internet, mais je vais écouter le podcast qui l'explique aussi, t'sais. Fait que j'ai écouté le podcast, j'ai lu les règles, puis c'est tellement drôle de dire que tu suis des règles pour vivre ta vie, là. Mais tu sais, la première chose, c'est, tu sais, les règles, dans le fond, là. Si on part from scratch, les règles. Le premier, c'est, you have to follow a diet. Après ça, la diète, c'est celle que tu veux, t'sais. Mais dans les règles, la diète, c'est no cheat meal, no alcohol. Mais après ça, si tu veux que ce soit... Hey, je te donne un exemple. Toi, t'es comme... Tu veux que ta diète, ce soit if it fit your macros, là, ben, so be it. Par contre, ce qu'il dit, c'est pas vrai que tu vas sauver tes calories pour te manger une pinte de crème glacée le soir. T'sais, ça marche pas, mettons. Là. Ça, c'est expliqué explicitement. Mais tu veux suivre une diète, là, vraiment tout mesurer, tout faire. Tu peux. C'est la diète que tu choisis de suivre. Tu veux faire une diète low carb. So be it. Il y en a plein qui font des... Mettons, parce que là, j'ai joint le groupe Facebook pour voir ce que le monde disait puis tout. Il y en a plein qui font carnivore pendant 75 jours. Il y en a qui, tu sais, comme, tu choisis. Fait que la liberté, elle la tienne ici. Après ça, pour le training, c'est 2 entraînements par jour de 45 minutes. Au moins un des 2 est à l'extérieur. Après ça, c'est ce que tu veux. Tu sais, ça vient pas avec un plan d'entraînement, 75 Hard. C'est pas tout le monde qui le fait qui suit le même plan. C'est comme, tu sais, la première chose, c'est ta diète, mettons. Ben, c'est comme, choisis une diète qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Pour ton plan d'entraînement, c'est choisis le plan d'entraînement qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Fait que, il y en a qui pourraient le faire, là. Puis réellement, c'est prendre 2 marches de 45 minutes par jour, tu sais. Ça pourrait être juste ça, là. Ça pourrait être faire un yoga de 45 minutes puis une marche de 45 minutes, tu sais. Faut juste qu'un des 2 soit dehors. Si les 2 sont dehors, ben c'est bien correct, tu sais. Puis tu le fais comme tu veux. Tu sais, à la fin de la journée, la façon dont je le vois, moi, ce que ça me fait vivre, du moins, c'est que ça me force à être actif à tous les jours. Puis pas juste comme, hey, je prends une marche, puis c'est fini. C'est genre, bon, mais t'as pas le choix de l'organiser dans ton horaire, puis d'être actif 2 fois dans ta journée. T'sais. Puis c'est une des choses que je faisais plus 2 fois par jour. J'étais actif à tous les jours. Là, comme, il n'y a pas une journée où est-ce que soit je prenais pas de marche ou je m'entraînais pas, mais là, ça me force à l'être 2 fois par jour. T'sais. Fait que ça, c'est quand même cool pour ça, puis tu le gères comme tu le veux réellement. Là. Mm-hmm. OK. Puis, tu sais, comme depuis que t'as commencé ça, t'as-tu vu des changements? T'as-tu vu une différence de comme... Je sais pas, comment tu te sens, comment tu feels en général? T'as-tu des changements sur ton corps? Ça fait plus qu'une semaine, right, que t'as commencé? Là? On est jour 10, tu sais. Si j'ai vu des changements, pas tant que ça. Tu sais, comme moi, qu'en 7 jours, ta vie change pas. Là. Mais non. Tu pourrais suivre, man, le plan d'entraînement le plus hard, puis tu seras pas nécessairement plus fort une semaine plus tard, puis tu seras pas nécessairement bien plus lean une semaine plus fort, puis tu seras pas nécessairement bien plus vite une semaine plus tard. T'sais, comme le changement, ça prend du temps. Concrètement, ce qui a changé, je me suis pesé ce matin, là, juste parce que là, on est revenu à la maison, puis j'étais curieux, mais je me suis pesé après avoir bu de l'eau, puis ça fait que je suis comme... Je le sais pas, parce que la balance est dans le garde-robe du sous-sol. Là, comme... Je suis pas descendu me peser avant de me remonter me boire de l'eau. Là, puis je le referai, puis peu importe. Mais encore une fois, l'objectif était pas de perdre du poids, peu importe. Par contre, l'objectif vient déjà changer en cours de route. Puis ça, je t'expliquerai un peu. Là. L'objectif premier, c'est quasiment de prendre soin de mon genou puis de m'activer 2 fois par jour. Parce qu'après ça, tu me dis, tu sais, dans les autres règles, c'est genre boire 4 litres d'eau par jour. C'est pas tough, là. Je veux dire, boire 4 litres d'eau par jour pour moi. Pour Charlotte, c'est plus tough, là. Je veux dire, t'es une fille, tu sais,
boire 4 litres d'eau, c'est plus que ses besoins. C'est beaucoup plus que ses besoins. Puis ça, c'est une des affaires, je trouve un peu, je veux pas dire stupide, mais qui fait moins de sens pour moi de 75 Hard. C'est la même affaire pour tout le monde. Comme, tu veux rendre le défi équivalent pour moi, fais-moi boire 6 litres d'eau par jour. Comme là, je vais struggle. Tu sais, comme là, ça va être un vrai défi. Versus là, boire 4 litres par jour, je le track pour m'assurer de le faire, mais comme, je bois plus que ça à tous les jours, juste naturellement. Tu sais. Fait que, changement sur mon corps, visiblement, je te dirais probablement pas. Mon genou va mieux. Tu sais, fait que ça va mieux, mais est-ce qu'il irait mieux quand même? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais tu sais, là, en ce moment, je rebuild comme cette capacité-là. Ça fait aussi que je veux pas faire 7 muscu par semaine. Tu sais, à un moment donné, c'est bon, rien. Tu sais, fait que là, j'étais à 3 muscu par semaine, des fois 4, versus là, j'étais à 5. Tu sais. Puis l'autre chose que ça fait, puis ça, je suis vraiment content, c'est que ça me force à faire autre chose en dedans. Fait que là, j'ai intégré un yoga que j'ai fait une fois à date. Là. Je sais pas, je vais faire toutes les semaines. Probablement que je vais faire comme un yoga par semaine que ça fait juste du bien. Là. Pour moi, c'est pas l'objectif d'être plus souple, plus ça, mais c'est juste comme, hey, tu fais une activité, pour moi, c'est quasiment plus une méditation active, tu sais, de faire ça, mais d'un point de vue... whatever, souplesse, mouvement, je pense que ça peut être bénéfique. Tu sais, c'est des choses que je fais pas dans mon entraînement. Puis l'autre, ce matin, c'est la première fois que je le fais, mais je voulais rentrer du cardio à plus haute intensité. Puis en ce moment, avec ma progression de course, il n'y a pas d'intensité et il n'y a pas de volume. Tu sais, il faut que je prenne soin de mon genou avant d'avoir des adaptations réelles cardio. Fait que là, ce matin, je me suis crissé une rince sur le bike. Tu sais. Où est-ce que là, j'avais des intervalles, je suis vraiment allé chercher un heart rate plus élevé. Puis ça fait longtemps que je me dis, là, il faut que je recommence à aller comme améliorer cette capacité cardio-là. Puis que c'était tout le temps comme, pour moi, le training le moins important de ma semaine, mais réellement, ça devrait être un des plus importants. T'sais. Fait que là, ça me force à le prioriser. Juste ça me force. Ça fait que je le priorise, dans le fond. Parce que là, il faut que j'y fasse mes workouts. Fait que là, ce matin, je l'ai fait. Ça me force à penser à comment je planifie ma semaine d'entraînement aussi pour pas être défoncé des jambes pour le Sprint Club, qui est un entraînement que je veux qu'il soit hyper qualitatif aussi. Mais sinon, d'un point de vue changement, en 9 jours, là, aujourd'hui on est 10, c'est vraiment sur la façon dont je m'organise, je structure mon horaire, dont moi et Charlotte, c'est niaiseux, mais on prend plus de moments où est-ce qu'on va marcher ensemble, parce que quand je fais 3 minutes de course, 3 minutes de marche, ça me prend 45 minutes pareil. Fait que je marche full avant, je marche après. T'sais. Fait qu'on prend une marche ensemble, après ça je pars, ou on se time. Puis ça vient forcer ça un peu, puis ça c'est la partie que je trouve la plus cool en ce moment. Fait que le changement est plus sur mon hygiène de vie, / mes routines, / mon besoin de bouger que changement tangible, visible. Puis l'autre chose, c'est j'ai pas tracké j'ai rien tracké, j'ai pas suivi de structure, c'est comme... Mes repas étaient similaires comme ça l'a toujours été normalement. Puis la différence là versus avant, c'est que d'habitude, je mange du chocolat noir, puis là, j'en mange pas. Là, mais le reste de ce que je mange, c'est à peu près la même affaire. Ça a aussi changé que là, mettons, aujourd'hui, je sais pas, j'ai fait du vélo ce matin, puis je vais courir tantôt pour mon... courir. 9 fois une minute, là, c'est pas grand-chose. Mais je viens... répartir différent comment je mange. T'sais, souvent, là, mettons le matin, même si je m'entraînais, je mangeais pas un gros post-workout après. Je déjeunais normalement. Puis c'est comme, tu sais quoi, mon prochain workout, il est 24 heures plus tard. Je vais manger des carbs dans la journée, ça va fitter, puis ça. Versus là, souvent, je mangeais des patates ou des carbs ou des trucs comme ça le matin. Fait que, à voir. Tu sais, là, je m'enligne structurer plus mon alimentation pour, au début, on parlait de look the part, là. Mais là, je suis comme, OK, peut-être que tant qu'à le faire, là, ça finit 5 hard, mais je vais m'arranger à retirer un bénéfice visible là, aussi. Là, surtout que pour les... Ça va valoir la peine parce que pour toi, t'es déjà quelqu'un qui, on va dire, qui part un peu avec un avantage dans un sens. Je veux dire, t'as l'habitude de faire ça. Puis t'as comme... Pour toi, manger probablement raw food, c'est pas un struggle tant que ça. T'sais, comme tu dis, tu parlais des 4 litres, tu parlais de comme juste... être actif en général, c'est des choses que tu avais déjà un peu instaurées. C'est pas des défis pour moi. Fait que tu sais, je fais quelque chose qui est supposé être tough, mais c'est pas tough. Fait que je pense que pour, tu sais, de rajouter ça, je pense que pour le trouble que ça va te donner, ce qui est pas énorme, tu sais, je veux dire, tu vas calculer quelques petits trucs, tu vas peser un peu plus ta bouffe. Après ça, ce que tu manges va rester relativement pareil, puis tu sais, je veux dire, je pense que ça vaut la peine, en fait. Je veux dire, je pense pas que ça va être bien plus tough, puis peut-être ça va peut-être te donner un petit challenge de plus, peut-être plus de résultats aussi, là. À voir comme, OK, j'ai vraiment un gros before and after, puis genre, je suis fier de ça. Là. As a matter of fact, es-tu down de me coacher puis de me structurer? Je pourrais. Tu sais, pour de vrai, j'y pense, puis là, je suis comme... La réalité, c'est qu'avant de commencer, la veille, parce qu'on est revenu
dans la nuit de vendredi à samedi, la semaine passée. Mhm. Puis samedi, on s'est dit, OK, on commence demain. Tu sais, parce que souvent, le monde, sont comme, oh, on commence lundi, on commence lundi. Et moi, je suis comme, non, là, je veux dire, samedi, on est arrivé, les frigidaires étaient vides, on est comme, on va commencer juste par rentrer dans la maison, vider nos valises. Puis je suis comme, dimanche, on commence, tu sais. Fait que là, samedi, en me disant, OK, on commence dimanche, j'étais là, puis je commençais à me créer une structure. Puis je suis comme, ça me fait chier de me créer une structure. De la même façon que tu disais, je m'engage des coachs, du monde font partie de mon training. Mais me créer ma structure de bouffe, ça me faisait chier. Là. Je rentrais, là, je calculais mes affaires. Tu sais, c'est comme. D'habitude, j'aime ça faire ça. Puis là, ça me faisait chier de le faire pour moi. Je suis comme, bon, ben, man, si tu veux, let's go. Alright. On le Mais fait. je te dis, j'aime ça mentalement de pas avoir le contrôle sur ce que je me fais donner un peu comme structure ou comme règle, comme encadrement. Mais oui, parce que. Je veux dire, naturellement, je vais être plus lâche que je devrais. Oui. Ou trop intense. Puis ça, puis l'autre affaire, c'est en le faisant par toi-même. Tu sais, me connaissant, j'y repense tout le temps, puis je vais modifier des affaires trop vite. Oui. Tu sais, c'est comme. Je te donne un exemple, là, mais genre, mettons, tu veux prendre du poids, là. Là, t'es comme, hey, je me fais une structure, je mange. Tu te pèses une semaine plus tard, t'as pas pris de poids. Je rajoute 55 grammes de carbs. Je rajoute telle affaire. Tout le temps, tu sais, c'est tout le temps. À la limite, moi, je suis du genre à voir ça, puis je suis comme, hey, je commence une nouvelle structure que je me ferai lundi, puis je suis comme, jeudi, je me regarde, puis je me trouve pas plus lean, je suis comme, hey, fuck it, je coupe les fats. Je coupe ça, tu sais, ou je rajoute ci, je rajoute ça, genre, puis je suis comme, tabarnak. C'est pas de même, ça marche. C'est comme si tu dis à ton coach, hey, tu prends une semaine de training ou peu importe, puis hey, j'ai pas rajouté 50 livres sur mon squat, on change. Mais non, voyons non, man. Fait que, honnêtement, si t'es down, je vais remplir un questionnaire ou un check-in ou quelque chose, là, puis... Alright. On peut essayer ça. Mais, comme je disais, je pense que je serais trop... comme je me laisserais trop contrôler par mes émotions, puis un peu mon état, mon état actuel, en fait. Là. Tu te sens d'une certaine façon. C'est ça, exact. T'sais, c'est comme, à un moment donné, je me suis regardé dans le miroir, le lighting n'était pas bon, j'étais comme fuck, man, genre, tu sais, je change direct, ou tu sais, même chose dans le gym, c'est comme, tu dors mal pendant longtemps, pis c'est comme, bon, ben, tu fais des ajustements par toi-même, ce qui fait que, overall, c'est comme, on dirait que c'est moins optimal dans un sens, même si tu sais ce que tu fais, tu sais. T'as un mauvais training, pis c'est comme, sûrement que je mange pas assez de carbs, j'augmente, c'est ça. C'est comme, un mauvais training, ça arrive pareil, là. Exact. Puis tu sais, versus, tu me coaches, je te dis, j'ai un mauvais training, t'es comme, ok. Puis ta semaine overall, tu sais. Ou genre, tu sais, comment est-ce que tes performances vont en général. Tu sais, tu vas pas tout changer parce que je fais une rep sur le squat ou sur le bench. Ou la semaine passée, tu sais, en ce moment, au training, je fais genre du ramp-up au bench, au front squat, puis au deadlift, puis whatever, tu sais, RDL, whatever. Je fais un genre de ramp-up. Ça se peut une semaine là, que genre, je vienne pas battre le nombre de reps ou la charge que j'ai faite la semaine d'avant, là. Surtout disant, tantôt, avant qu'on record, je te dis, man, j'ai dormi de minuit à 5. Ouais. Ça se peut que cette semaine, tu sais, ce matin, c'était du bike. Fait que la perception d'effort est élevée, mais demain matin, là, si j'ai une nuit de même, puis il faut que je vienne faire un 2 à 4 RM sur le bench, là. La même nuit, 2 fois de suite. Est-ce que c'est une surprise si je bats pas mes trucs, tu sais? Non. Est-ce que mon réflexe va être de dire, hey, je vais rajouter X nombre de carbs puis un double espresso de plus avant mon lift? C'est comme, c'est pas ça la solution. Puis probablement que en me coachant, tu vas me dire, ben là, c'est encore lisse, là, tu sais, slow down, tu sais. Fait que ça va me forcer à remplir des check-ins que j'ai pas fait depuis longtemps aussi. Là. Ouais, moi aussi, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Il y a un bout où je me suis dit, ok, je vais. Quand on a commencé avec Everfit, je suis comme, hey, tu sais, mon training est structuré pis ça, puis je vais le faire. Puis vu que personne me tient accountable, puis il y a personne d'autre que moi qui va le checker, je le faisais pas. Je le faisais juste pas. Mais là, je pense que c'est quand même une idée, là. Du coup, on le fait. On peut... On a 75 jours pour que je sois un IG model. Moins que ça, man, il nous reste 60, man. 68 jours pour que je sois un IG model. Le temps compte. T'as-tu, tu sais, là, c'est un peu random, là, mais comme, là, en ce moment, évidemment, man, il fait fret pis neige, là, mais comme, t'as-tu des trucs que tu vas essayer vers la fin du 75 Hard, genre, tu vas-tu nager un peu plus, ou comme, tu sais, t'as-tu des sports, on va dire, que tu voudrais rentrer dans dans ta routine, tu sais, je veux dire, t'as tellement plus d'occasions, en fait, tu sais, de t'entraîner dehors, probablement que tu t'entraînes pas dehors 7 fois semaine, là. Non. Fait que t'as-tu des trucs que tu veux, genre, rentrer, ou... Rien de particulier, tu sais. Ben, je veux recommencer à jouer au flag, je sais juste pas si maintenant je vais me le permettre. Ça, c'est la première chose. Parce que j'ai encore mal. Pour de vrai, là, je commence à capoter. Là, ça progressait. Puis hier, aujourd'hui, c'est comme, man, j'ai fucking mal à la hanche. Là. Puis, tu sais, le flag, techniquement, va être un de mes workouts de la semaine.
Genre, ça va être le fun, là, tu sais. Sprint Club va commencer à être dehors. Fait que ça, c'est une autre affaire qui va être dehors. Je veux, éventuellement, je referai pas l'erreur, mais je vais sprinter 2 fois par semaine. Voulant dire, je vais être à 3 plus 2 plus le flag, fait que 3 entraînements dehors déjà. Techniquement, j'ai 5 courses à faire dehors aussi. Est-ce que je vais descendre à 4? Peut-être, ou tu sais... parce que ce que je veux pas faire, c'est aller courir. Parce que là, en ce moment, c'est des minutes, mais éventuellement, il va y avoir du contenu, puis je vais augmenter le tempo sur ma course. Une fois que ce programme-là va être fini, je risque de descendre à genre 3 ou 4 courses semaine. Probablement 3. Ceci étant dit, c'est pas vrai que je vais faire une petite course avant d'aller sprint ou avant d'aller jouer au flag. Là. Fait que le flag, c'est le soir, le sprint club, c'est le soir. Mon autre opportunité de courir la même journée, c'est genre, faut que j'aille sprinter le matin, à voir. Puis les autres sports, honnêtement, en ce moment, pas tant que ça. T'sais, normalement, j'aime vraiment comme faire du bike. Mais avec Ellie, c'est plus tough. En ce moment, aller marcher, aller courir avec Ellie, je pars avec la poussette. Là. C'est quand même cool là, pour ça. Soit qu'il fait la sieste ou il regarde partout puis il est content. Jouer au tennis un peu, mais... J'aime ça, mais j'aime pas ça. Là. J'aime ça dire que j'aime ça. Là. Tu peux faire du pickleball. Ce serait plus ça si t'es... J'aimerais quand même ça l'essayer. Pour de vrai. Mais non, rien de particulier. La nage, l'an passé, l'hiver dernier, je m'y étais mis 2 fois par semaine en me disant « Hey, je veux faire un triathlon en parlant de l'été dernier. » Puis j'haïssais ça. Je détestais aller nager. T'sais, je sais pas si dehors, ça serait différent, peu importe, là, mais j'aimais vraiment pas ça. Je suis pas bon, je suis pas efficace. T'sais, pour me mettre à le faire, faudrait que j'engage un coach qui me coach dans la nage parce que c'est trop difficile puis j'étais trop mauvais. Là. Ok. Fait que... Mais j'ai le même struggle un peu avec ça. Parce qu'à chaque fois que je vois du monde faire un Ironman, on a parlé un peu tantôt, là, que c'est hyper intense d'ailleurs. Je veux dire, man, les distances, c'est crazy. Là. Ouais. Mais même nager en eau vive, c'est quand même un challenge. Là. Nager tout court, c'est un challenge. Ouais, mais c'est ça. Ben, en fait, pour moi, ça a toujours été un... Il y en a qui nagent super bien. Là. Mm-hmm. Mais comme pour moi, je fais une longueur, puis comme j'étais vraiment pas efficace. Tu sais, je me bats avec l'eau. Là. Mm-hmm. Fait que c'est tough, là. Genre, je veux dire, tu dépenses tellement d'énergie, puis c'est difficile. Puis le faire en eau vive, puis la distance est hyper élevée. Parce que, tu sais, faire du vélo ou courir, c'est tel quel. Là, je veux dire, man, j'ai fait du vélo toute ma vie, j'ai couru toute ma vie. Tu sais, c'est pas un stress. Là, évidemment, les trainings sont hyper tough, puis c'est un gros accomplissement. Là, mais comme pour moi, on dirait... La nage, c'est quasiment un obstacle insurmontable, man, que je vois quasiment. Je pense, tu sais, pour les articulations, c'est plus facile. Pour, tu sais, en vieillissant, je pense que c'est un sport qui devient hyper intéressant, surtout pour, en tout cas. Je voyais récemment, quelqu'un qui disait la nage, c'est le seul sport que tu peux faire toute ta vie. Mm-hmm. Puis quand tu y penses, quel autre. Tu sais, mettons, il y en a qui jouent au tennis super tard, mais il y a un certain moment où est-ce que tu ne pourras plus jouer au tennis. Fun fact, là, quand je vais au gym le samedi, il y a un gars de 92 ans qui fait de l'haltérophilie. Ah ouais! Genre crazy. Là. Ah ouais! Ça, c'est sick, par contre. Tu sais, je veux dire, évidemment, il lève pas des poids de fou, là, mais il le fait, tu sais. 92 ans, il fait de l'haltéro. Il go out, il le fait, puis tu sais, c'est impressionnant, man, pour vrai. Tu sais, c'est vraiment... J'allais dire, j'aimerais ça que ce soit moi plus tard, mais de l'haltéro, non. Après ça, je vais vraiment le gars... Parce que, tu sais, le truc avec l'haltérophilie, c'est que c'est des mouvements qui bougent un peu, puis je pense que de le faire avec des poids légers, ça reste comme le fun, parce que t'as comme un peu... Tu sais, c'est un mouvement qui est technique. Mm-hmm. Fait que je pense qu'il y a un peu cet intérêt-là, puis... Tu sais, je me verrais mal à 92 ans juste faire du squat, genre. Moi, je me vais le faire, plus que de l'haltéro. Ok. Mais probablement que rendu à cet âge-là, je vais m'asseoir sur une machine, je vais rapper sur une machine, puis... Mais tu sais, je veux dire, je rêve de continuer à lift jusqu'à la fin de mes jours, genre. Ok. Ben, c'est un challenge, je sais pas, tu sais. C'est comme, on en parle live, tu sais. T'en parles, t'es magané pis t'es encore jeune, là, mais comme... Imagine dans 3 fois mon âge. Je pense que si t'arrêtes pas... Il y a 3 fois mon âge, le bonhomme. Ouais. Si t'arrêtes pas, je pense qu'il y a moyen que tu gardes un peu cette capacité-là. Ben oui. C'est sans te blesser. Parce que je pense que c'est le moment que t'arrêtes que, justement, tu t'augmentes trop tes risques de blessure. Puis comme quand tu recommences, puis t'as un peu ce mur-là qui arrive, tu recommences, tu te blesses, puis c'est comme, bon, ben, t'arrêtes, tu recommences, puis ben, t'es encore plus à risque. Je pense que si tu continues, tu maintiens ta masse musculaire, tu maintiens un peu tes genoux en capacité de retenir un certain stress. Tantôt, on parlait du stress, c'est exactement ça. Là. Puis, l'autre chose, c'est quand t'as déjà été bon à quelque chose, d'arrêter puis de recommencer, dans ta tête, t'es encore capable de faire de ce que t'étais capable de faire.
Fait que je te remets dans le gym là, après une pause de 3 ans. C'est pour ça, là, tu sais, je te donne le meilleur exemple, mon père. Mon père, man, il fait des années qu'il s'est pas entraîné. Mais quand il était jeune, il s'entraînait, il était fort, il était en shape. Puis là, à chaque fois qu'il retourne au gym, là, il fait les workouts de quand il était jeune puis en shape. Puis là, il a mal partout pendant une semaine. Fait qu'il retourne puis il se rentraîne pas pendant une semaine. Comment tu veux build du momentum puis réussir, tu sais, parce que dans ta tête, tu es encore capable de ce que... Fait que, tu sais, la partie de toi de « je l'ai déjà faite », te garde, peut-être, va te pousser à faire plus que tu devrais. Versus, je dis à mon père, « Hey, va au gym, là, choisis 4 machines, fais une série de chaque, puis rentre, tu sais, comme, fais 15 reps, mais ils sont pas supposés être tough, la première fois. » Mettons, là, tu sais. Mhm. Puis build là-dessus. Il serait capable de le rebâtir. Mais comme je parle de mon genou tantôt, c'est fucking slow, long, repartir from scratch, tu sais. Puis après ça, ben ça dépend, tu sais. Je veux dire, moi, je sais que mon genou, le jour où c'est un de mes motivateurs, là, c'est mon genou. Man, c'est si j'arrête, je sais pas si je vais être capable de recommencer, tu sais. Fait que ça fait partie de mes trucs sur pourquoi je veux continuer de courir, pourquoi je veux continuer de lift, pourquoi je veux continuer de faire, tu sais, comme... Parce que j'ai peur du jour où je perds toutes les fonctions de mon genou, puis je suis comme... Tu sais quoi, on arrive au jour où j'ai besoin d'un knee replacement, là. Tu sais, on parlait, tu parles de ton genou, t'as pas scrappé les deux? Tu sais, t'as pas les deux, ou c'est le même genou que tu t'es tout le temps fait opérer? C'est le même, l'autre il est comme un œuf, là. Ok, Mets une caméra là-dedans, on dirait un petit genou de 18 ans, là. ok. Mais lui, big, toutes les CA, ménisques, tout est là, tu sais. Puis je pense que ce qui fait qu'il est problématique, c'est ben, je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que chaque opération, c'est vraiment intrusif. Puis plus t'as d'opérations tout court, peu importe ce qu'ils font, ben tu viens rajouter un certain séquel à long terme, je pense. L'autre affaire, c'est que la première fois que mon ménisque a déchiré, ils l'ont réparé. Ce qui aurait été parfait s'il y avait pas redéchiré. Parce que je pense que, mettons, s'il avait bien guéri, il avait pas redéchiré, je suis convaincu que mon genou irait 1000 fois mieux aujourd'hui. Puis que les ACL seraient comme un détail. Genre de comme, hey, il est là, ton genou est stable, puis ça va. Mon deuxième, ben, il répare pas un ménisque 2 fois. Fait qu'ils ont enlevé la partie déchirée. Puis ça, à mon avis, c'est ce qui vient causer tous les problèmes avec mon genou. Fait que tu sais, je pense pas que ce soit les ACL. Je pense que c'est l'autre d'opération puis la partie du ménisque qui a été retirée parce que chaque fois que j'ai mal, c'est où est-ce qu'il y avait un ménisque, techniquement. Ah, fuck. Je te le souhaite pas. Moi, j'ai eu un entorse à la cheville, puis hey, stiff. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça, mon historique de blessure. Mais pendant que j'étais en voyage, j'ai vu, il y a des... Je pense que c'est à Stanford en ce moment qui ils ont fait des études vraiment prometteuses sur des rats, encore aujourd'hui. Là. J'ai envie de me mettre sur les listes de genre des futures études, là, comme je veux donner mon genou à la science s'il faut. Puis c'était... Je veux pas dire n'importe quoi, mais certains... Un genre de... Il y a quelque chose qu'ils peuvent te donner comme médicament qui vient impacter tes gènes, quelque chose comme ça, ou un gène particulier, dans le fond, là, qui vient permettre le regrowth du cartilage. Ok. Puis chez les rats, dans l'étude, c'est genre vraiment prometteur. Fait que là, je veux dire, entre les rats puis arriver à l'échelle, à la grande échelle chez les humains, c'est pas tout de suite que ça va arriver. Mais ça me donne espoir que je vais voir ce jour-là, puis peut-être que j'aurai pas besoin d'un knee replacement therapy. Knee replacement, dans le fond. Ok. Il y a eu un gros hype par rapport aux peptides, là. Je pense que c'est encore... c'est ça. C'est le thing en ce moment, là. Tu sais, t'as-tu déjà pensé à... En fait, je sais qu'on avait parlé dans le passé. Tu disais que si ça te réarriverait, puis que t'aurais une autre opération à ton genou, probablement que tu checkerais ça pour récupérer plus rapidement, vu que c'est pas justement... Évidemment, c'est banni dans les sports, mais quand t'es en retraite, tu triches personne. C'est vraiment juste pour toi, puis ta récupération. Là. Fait que... Est-ce que, tu sais, on va dire... Tu as continué de regarder ça ou juste checker s'il y en aurait qui pourrait peut-être t'aider juste de manière générale. Tu sais, un coup que ton genou hors fuck up, même si c'est pas grave, même si c'est pas d'opération, ça pourrait peut-être être une solution ou une voie pour toi. Là. J'y ai pensé souvent, puis j'y pense encore des fois. Tu sais, surtout là, c'est émergent. Là. Je veux dire, là, tout le monde en parle. Puis, mais ce que le monde parle puis disent en ce moment, c'est pas le contenu qui m'interpelle à dire « Hey, ça me tenterait, mettons. » Okay? Ce que je veux dire par là, c'est que, man, des peptides, il y en a, big, des centaines, c'est pas des milliers, là. Je veux dire, c'est des chaînes d'acides aminés, puis comme... Fait il y en a vraiment beaucoup. Je suis vraiment pas un expert, en passant. La première fois que j'ai look into them, c'est genre en 2019 ou en 2020.
où est-ce que je suivais le contenu de Ben Greenfield. J'ai lu Boundless, puis il en parlait déjà beaucoup. Puis ceux desquels il parlait beaucoup par rapport à l'inflammation, la régénération de blessures, puis tout ça, c'est les mêmes qui sont encore connus pour ça. Fait qu'il y a un moment où est-ce que quand j'étais à l'université, j'y ai pensé. Quand je jouais au foot, j'y ai pensé. Où est-ce que quand j'ai eu mon deuxième ACL ou ma blessure à l'épaule, peu importe, je me souviens plus. Puis j'y ai pensé, puis ce qui a fait que je l'ai pas fait, c'est parce que je voulais pas tricher. C'est fou, hein? Parce que ce que je voyais à ce moment-là, puis selon l'information que j'avais, c'était super sécuritaire. Mais je voulais pas tricher, puis je l'ai pas fait. Il y a aussi si ça sort, je sais pas, en fait, j'ai pas regardé si c'était... ils testent-tu pour ça, en fait? Est-ce qu'il y a moyen de se faire... Semblerait que oui. Il y a moyen... Je veux pas dire n'importe quoi, là, mais semblerait que oui, il y a moyen de tester. Par contre... Je sais pas à quel point ce qui est testé régulièrement le trouve. Je sais pas. Honnêtement, je dis oui, mais à ce moment-là, on m'aurait dit, ce qu'on me disait, c'est que tu peux pas tester. Ça peut pas être testé à ce moment-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on est quasiment 10 ans plus tard, là? Ouais, 10 ans plus tard, mais tu sais, les testing new sport... Non, mais c'est le WADA. Ouais, mais le WADA évolue. Oui. La liste des trucs bannis évolue. Le fait que ce soit beaucoup plus prominent puis que le monde en parle plus, mais probablement qu'ils cherchent des façons ou ils connaissent des façons puis maintenant ils testent plus qu'avant, versus avant personne n'en parlait, tu sais. Fait que je le sais pas, honnêtement. Mais même si, même s'ils testeraient pas, ils testent pas assez pour que ça soit si bien régulé dans le... Malheureusement, comme n'importe quel produit. Comme n'importe quoi. Tu sais, là où je veux en venir, c'est que, ben, tu sais, oui, tu veux pas tricher, mais aussi si tu te fais prendre, probablement que t'aurais pas la carrière que t'as aujourd'hui. Tu sais, c'est une tâche sur ton dossier, puis qui va pas affecter ta vie si tu t'en vas en finance ou quoi que ce soit, là. Mais, je veux dire, je me verrais mal confier mon fils à un gars qui s'est fait prendre pour des produits dopants à l'université, tu sais. C'est sûr, c'est sûr. Puis c'est une des raisons pourquoi je n'ai jamais fait après. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des périodes où est-ce que, hey, je voulais devenir le plus gros possible, je voulais devenir le plus lean possible, je voulais devenir plus X. Puis, si c'était pas de ce que je fais avec MVP, peut-être que je l'aurais essayé et j'aurais expérimenté avec mon corps. Jamais je me verrais le recommander à quelqu'un. Mais je suis comme, c'est mon corps, c'est ci, c'est ça. T'sais, est-ce que j'aurais essayé certains produits? Probablement. T'sais. Mais il y a la partie de MVP, il y a la partie de ma santé, que je suis comme... Est-ce que je suis prêt à jouer avec ça? T'sais? Puis après ça, est-ce que le faire, je m'arrangerais bien le faire? Probablement. T'sais? Avec une équipe médicale et ainsi de suite. Puis il y a une certaine partie de moi de genre... Je me verrais pas dire que je suis sur le stock. Genre, oui, je prends telle affaire. Je me verrais pas le dire. Mais je me verrais encore moins mentir à tout le monde de genre, non, moi je suis natty, moi je suis ci, moi je suis ça. Genre, je serais... Pour moi, it makes no sense de vivre dans le mensonge comme ça. Je vivrais mal avec moi-même. Fait que, si un jour, j'ai besoin de TRT, whatever, ben, je vais le dire, que j'en prends. Si un jour, j'utilise un peptide pour aider avec mon genou, je vais le dire ouvertement. T'sais. Puis, ça, je ne l'ai pas arrivé, mais dans la dernière année, j'y ai repensé à cause de ma hanche. OK. Ça, tu le savais pas, là, mais man, ma hanche, ça va pas, ça doit faire 6, 7, 8 mois que j'ai mal, puis c'est comme, j'ai pas à ce que je sache, là, j'ai pas quelque chose de déchiré qui me demande une opération, peu importe, puis ça guérit pas comme je veux depuis longtemps, puis cet hiver, j'ai contacté quelqu'un que je connais, que je sais que lui, pour ses genoux, a utilisé des peptides, il a utilisé 3 trucs, là, genre TB500, BPC 157, puis un autre que je me souviens pas, tu sais, Puis là, il me parlait de différentes sources, de façon de le sourcer, tu sais. Il dit, là, il m'expliquait comme quoi lui avait trouvé un fournisseur en Chine où est-ce que tout est super legit, la qualité est contrôlée, il y a des certifications aussi, puis ça, qui coûtent des peanuts, genre. Puis l'autre, où est-ce qu'il avait acheté d'une place legit, puis ça coûtait l'astique de palette. Fait que je me suis vraiment informé, là, j'étais rendu au point de comme... J'avais envie d'en acheter, là, vraiment, là, parce que ça allait pas, mon affaire, puis je souffrais, puis j'avais mal. Fait que c'est encore quelque chose que, pour moi, est une possibilité de un jour, peut-être que, tu sais, puis si c'est pour m'aider, puis je suis confiant que ça va pas, tu sais, si tu me dis ça va aider avec ton genou, mais que ça va couper des années de santé à ta vie ou ça va avoir un impact négatif sur ton cœur ou sur whatever,
Ça dépend ce que tu priorises, puis si t'en es rendu avec ton genou aussi. Exact. C'est de balancer les pros et les contre, parce que après ça, si tu me dis ça a un impact négatif, puis là, je spécule, là, tu me dis ça a un impact négatif sur ton cœur, mais ça me permet de genre recommencer à marcher, puis genre faire des trucs qui seraient bonnes pour mon cœur. C'est que bon, ben qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, tu sais, je le sais pas. Puis là, je dis n'importe quoi, mais tout ça pour dire, c'est comme, en ce moment, on entend tellement parler que t'as du monde qui vendent ça comme la meilleure affaire au monde. Puis tu sais, let's be real, comme des peptides pour le fat loss ou pour la prise de masse, c'est no big deal, là. Genre, attends-toi pas à quelque chose de révolutionnaire. Puis ça provient de Jay Campbell, le livre que j'ai lu récemment. Jay Campbell, comme, je sais pas s'il en vend ou il est affilié à, là, puis tu sais, comme, il le dit ouvertement, là, tu veux gagner la masse musculaire, c'est comme... Réellement, il y en a un qui peut t'aider avec ton appétit, genre, fait que si t'as de la misère à manger assez, il va t'aider à manger assez, mais ça, pour bâtir de la masse, c'est pas du stock, c'est pas whatever, tu sais. Fait qu'il y a ce bout-là, même principe pour le fat loss, tu sais, puis on parle de fat loss, mais après ça, faut pas oublier qu'il y a plein d'affaires qui sont des peptides, là, genre l'insuline est un peptide, si on parle de c'est une hormone peptidique, dans le fond, là. Si on parle de Ozempic, les GLP-1, tu sais, souvent c'est des peptides, tu sais, fait que c'est tout ça, il y a tellement de stock, encore une fois, mais je pense pas, tu sais, mettons, Ozempic puis les autres GLP-1, là, je suis pas sûr que ce soit si safe que ça, tu sais, après ça, pour qui c'est bon, puis pour qui c'est... On a déjà parlé, fait, là, mais... ça revient un peu avec ton affaire de cœur, là, c'est comme, pas sûr que ce soit si safe que ça, ok, mais à un certain point, ok, tu sais, je perds 50 livres, ben probablement que le fait de perdre 50 livres va tellement te donner des bénéfices que ça va un peu outweigh les risques qu'il y aurait peut-être associés aux Ozempic. Puis ça, Ozempic, ça reste hyper récent. Puis la popularité aussi de Ozempic est hyper récent. Fait que c'est comme... Je veux dire, c'est sûr qu'il va y avoir des effets négatifs qui vont sortir. Puis, je veux dire, en ce moment, il n'y en a pas. Puis probablement que pour quelqu'un qui est tellement overweight que de prendre du Ozempic va lui donner, je veux dire, tous les bénéfices en fait. Tu sais, je veux dire, probablement que ça va outweigh les négatifs puis les risques qu'il y aurait peut-être associés à ça. Après ça dépend... si t'en as besoin ou non. Parce que le problème avec la popularité, c'est qu'il y a du monde qui en ont pas nécessairement besoin, qui sont pas rendus là dans leur, on va dire, obésité ou dans, ils sont pas à ce point-là, qui en prennent, puis là, peut-être que pour eux, les risques vont pas avoir la peine, t'sais. Mais c'est la réponse facile, puis tout le monde cherche la nouvelle affaire, l'affaire qui va t'aider, l'affaire qui va être facile, tu sais, c'est ça, puis pour moi, ça fait partie du problème, tu sais. Combien vont prendre ça, mais qui n'auront pas essayé de bouger plus, de mieux dormir, d'arranger leur alimentation avant? Puis finalement, tu sais, il faut pas oublier que prendre quelque chose, des fois, est un motivateur. Tu sais comme moi, qu'il y en a plein qui sont comme, je vais, du moment qu'ils commencent la créatine, se mettre à manger plus, s'entraîner plus, oh shit, j'ai pris full de masse avec la créatine. Ben, peut-être que tu manges juste plus, puis la créatine a été ton trigger qui vient développer l'habitude, tu sais. Puis après ça, si c'est ça, ben c'est correct. Puis chaque chose a comme son impact. Fait que c'est un petit peu ça, mais moi je pense qu'en ce moment, le gros problème avec ces produits-là, c'est pas nécessairement, si tu me dis, mettons, je sais pas, le BPC 157, je pense pas que le BPC 157 en soi soit problématique. T'sais, je pense que c'est safe. Le vrai problème, c'est une zone grise, là. Tu l'achètes, genre tu te le fais pas prescrire par un pharmacien. Voulant dire, la pureté des choses, c'est vraiment dur à savoir. Tu sais pas où est-ce qui a été fait. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu sais pas si... On parle de suppléments alimentaires, là, puis des fois, ce qu'il y a dans le pot, c'est pas ce qui est sur l'étiquette. Qui est vendu ces tablettes de façon légale. Les sirops d'érable, t'as-tu vu ça passer? Non. Il y a un producteur de sirop d'érable, je pense qu'il est québécois en plus, qui s'est fait avoir parce que dans son sirop, il y avait 50% de... Sirop de maïs, genre? Ouais, genre. Tu sais, je suis probablement corn syrup ou peu importe, là. Ben exactement ça, je suis cave, man. Mais, ouais, exact. Puis, il y avait 50% de sirop d'érable. Puis, tu sais, en plus, le sirop d'érable au Québec, au Canada, c'est comme hyper régulé. Tu sais, il y a des réserves, puis tu sais, c'est comme le big deal. Puis... ben man, le sirop d'érable, t'es pas safe. Supplément, t'es pas safe. Fait qu'imagine quand tu tombes dans ça. Tu sais, des peptides, dans tout le reste, man, je veux dire... Exact. Tu sais, c'est pas régulé. Tu sais, ils vont te le vendre avec un certificat de pureté. Mais c'est eux qui vont l'avoir fait sur PDF, le certificat de pureté. Ou c'est une compagnie... Tu sais, des fois, ils vont dire « Hey, third party tested. » OK? Mais le third party, là, c'est une autre compagnie qui appartient à la même personne. Tu sais, il y a plein d'affaires de même qui se font. Est-ce que... Une des raisons pourquoi j'ai jamais essayé, c'est ça. C'est le sourcing. Même qu'il y en a qui sont considérés comme comme vraiment, vraiment bons. Exemple, un gars qui a été, je ne nommerai pas, mais qui a été host sur le podcast de Ben Greenfield il y a plusieurs années, qui était comme la coche que Ben Greenfield, puis tel, il trustait.
Next thing you know, là, ben ce lab-là, c'était sorti à un moment donné que, hey, c'était pas that clean. Mais Puis ça, c'est les classiques podcasts. Là. Si tu te fais recommander quelque chose dans un podcast. Fucking AG1 de Huberman, ouais. puis de toutes Ben, tu ces sais, affaires-là. je pense que tous les podcasts, genre, je veux dire, comme, aussitôt qu'il y a de l'argent qui est involve, je prendrais l'information avec des pincettes un peu, puis, tu sais, c'est pas à cause que la source est trop stable que qu'est-ce qui va mettre de l'avant va l'être. Ils sont fait payer pour, puis ils ont la plateforme pour, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent un peu dans un sens. Fait qu'à moins que. On va dire, le produit soit toxique ou néfaste pour la population, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce qu'il fasse. C'est un peu à toi d'être conscient qu'il y a l'argent derrière, il y a le chèque, puis comme fais tes recherches avant de l'acheter. C'est pas à cause que Huberman il dit ok c'est de shit que. Mais non, tu sais, un des exemples de ça qui me fait penser, c'est je me souviens pas, j'hésite entre deux compagnies de suppléments, mais la deuxième, j'oublie le nom, mais entre Momentus puis un autre. Okay? Fait que c'est une des deux où est-ce qui était endorsed par plein de podcasts, dont Huberman ou peu importe. Puis, il y a eu des tests sur les métaux lourds qui étaient présents dans les protéines de whey, qui est vraiment comme quelque chose que avant le monde pensait pas. Puis, cette protéine-là était sortie comme étant super élevée, genre de contaminée par... c'était du plomb, si je me trompe pas. Comme, ok, ben... les plus grandes autorités dans le monde de la santé du fitness te promouvoient ça. Puis, next thing you know, c'est pas nécessairement mieux. Là. Mais c'est louche, je te dirais. Parce que quand tu prends une plateforme comme Huberman, qui a des millions de téléspectateurs, mais aussi que l'audience est hyper ciblée. Tu sais que quand tu vas mettre ton cash là, tu vas rejoindre ceux qui vont acheter le produit. Okay? Fait que ça doit coûter excessivement cher promouvoir ces produits-là. Puis quand tu le vois chez Huberman, quand tu le vois chez d'autres gros podcasts qui justement vont coûter de l'argent, c'est un peu un indicateur qui met trop d'argent dans le marketing, peut-être pas assez dans les testings, dans le produit, dans la qualité du truc. Puis après ça, c'était capable de convaincre les gens que c'est un bon produit. Pas obligé de le faire comme du monde dans le fond. Tu sais, les top brands de suppléments, là, si on y pense. Tu sais, mettons qu'on parle de Designs for Health, Designs for Sports, Metagenics, des compagnies où est-ce que... Moi, je suis comme... Pour vrai, je pense que c'est top notch. Là. T'en entends pas parler. T'en entends pas parler. Les labels sont laids. Il y a zéro promotion. C'est difficile à acheter. Genre, t'as de la misère à le trouver. C'est comme... Ben, parce que l'argent va dans le produit. Ouais. T'as-tu vu les pubs de TP Lab? Je sais pas. Man, ça me donne envie de mourir, man, quand je le regarde. Ben, sur YouTube. Mais des fois, je vois la ad passer, là, c'est tellement mal fait. Là. C'est quoi? Big, c'est genre, on dirait là, qu'ils ont pris tu sais, qu'ils ont fait un PowerPoint. Puis qu'ils font comme des transitions, genre avec une musique douce. Ah ouais, hein? Big, c'est horrible. Non, mais après ça, je me dis, écoute, ils mettent tellement pas de budget là que j'ai quasiment plus confiance en la compagnie. Cette compagnie est plus low-key, puis je veux dire, on le sait, ils font des bons produits. Puis c'est pas une compagnie que t'as comme de la difficulté à recommander. Puis le truc qui est cool, c'est que c'est facile à trouver aussi. C'est peut-être dispendieux, mais au moins ça se trouve. Puis ils sont capables d'aller en chercher. Là, tu le sais comme moi, si tu recommandes la D3 K2 de Ortho Molecular, c'est un bon produit, mais après ça, écoute, trouve-le. Va chez commande PLP. en ligne. Va chez PLP, Big, c'était à Sherbrooke. C'est ton seule option? Je connais pas les autres options au Québec pour avoir accès à ce produit-là. Tu sais, versus ATP, ben va chez Shop Santé, va chez Popeyes, va sur le site internet d'ATP où est-ce qu'il y a shipping gratuit à partir de 100$. Tu sais, c'est comme, ça le rend vraiment accessible. Puis on dit c'est dispendieux, mais c'est relatif. Tu sais, dépendamment des trucs comme, tu sais, on avait fait le calcul de l'oméga 3, mettons. Ouais. La bouteille est petite, puis elle a l'air chère, mais c'est pas plus cher qu'un autre, finalement. Je dis que c'est dispendieux parce que en ce moment, là, les suppléments que je prends, c'est créatine, que je la prends pas chez ATP, parce que justement, c'est un peu trop dispendieux. Je prenais de la D3, justement, d'Ortho Molecular, mais là, il m'en reste plus. Il faudrait que j'en prenne. Fait que là, t'as pris l'ATP. Non, je l'ai pas pris, mais celui-là, c'est un autre produit que je prendrais pas chez ATP parce qu'il est vraiment cher. Mais celui que je prends en ce moment, c'est la Supreme Beef Protein, qui est... Ben, c'est fucking cher. Mais est-ce qu'il est tant plus cher qu'un autre Beef Protein? J'ai pas fait les comparaisons. Moi non plus. Mais j'aurais tendance à dire oui. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment cher. Ah ouais. Mais tu sais, même avec le 40% de rabais, là, ça me coûte genre 85, 87 par pot. Là. Ah ouais. Ouais. Puis c'est pas des gros pots en plus. Ben, je prends le 1 kg. Là. Ah, ouais, c'est ça, mais ça reste 1 kg, c'est pas un 5 livres de protéines. Non, c'est... À travers mon 75 Hard, un des vrais défis que j'ai, là, juste pour que tu le saches, coach, là, je prends pas de protéines en poudre. Zéro protéines en poudre. Ça fait partie du défi qu'on voulait se donner. C'est pas un whole food, c'est pas loin d'un whole food, là, mais c'est pas un whole food. Puis j'en consommais juste beaucoup. Fait que là, je suis comme, tu sais quoi, ça va rajouter peut-être au défi. Ou est-ce que, tu sais, là, ça me force à être plus créatif. Mais ça fait aussi que j'ai plus les mêmes targets de protéines. C'est comme manger 300 grammes de protéines sans whey. C'est tough.
big. Tu sais, je veux dire, je mangerai pas 6 repas par jour de viande. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça vient changer certains trucs aussi. Puis c'est correct aussi en ce moment. Si je suis pour m'entraîner puis augmenter le volume puis l'intensité, d'avoir un peu plus de place pour des carbs, tant mieux. Fait que... Mais just so you know. te connaissant, je pense que tu vas pas struggle avec la viande non plus. Là. Non, mais en ce moment, je mange 3 repas par jour. En ce moment, je mange un snack par jour. Ce serait possible d'en faire 2. Mais genre, 3 repas, là, comme, tu sais, manger 300 grammes de protéines en 3 repas puis un snack pas doué, là. Tu sais, je mangerais pas 1 kilo de yogourt grec par jour, là. La fois qu'on a fait une conférence, t'as ouvert un pot de 750 grammes puis tu l'as fini dans le char. Là. C'est pas vrai, ça. Absolument. Non. Absolument. Ah ouais? Ah ouais. Ben, je ferais pas ça tous les jours. Parce Je- qu'on je était me sur la souviens. route, puis... Je me souviens. Je t'ai voulu le manger, mais j'étais comme crazy, j'ai rien dit, là, mais. Man, c'est des grosses quantités quand même. Mais c'était l'exception dont on est sur la route, puis j'ai besoin de Exact. quelque chose là. Mais non, tu sais, normalement, je veux dire... j'ai intégré le fromage cottage la semaine passée à cause de 75 Hard, justement. D'habitude, je trouvais ça dégueulasse. Puis là, je suis comme, mais faut que je trouve des sources de protéines autres qui se mangent bien en snack rapide. J'ai intégré le fromage cottage. Non, that bad, honnêtement. Mais tu sais, pot de fromage cottage, c'est 500 grammes. Je mange un demi, c'est 25 grammes de protéines. C'est pas beaucoup de protéines, là. Mais c'est parce que si je mange 500 grammes à toutes les fois, là, ça va coûter cher en tabarnak aussi. Parce que la whey, ça reste cher. Puis protéines de bœuf, j'ai pas comparé. Mais la whey, c'est moins cher que du yogourt grec par gramme de protéines ou peu importe. Là. Tu coupes-tu des fois des snacks ou des trucs comme ça? Parce que tu sais, tu dis que t'as pas le droit de processed food. Fait que tu peux pas acheter des snacks faits. Ouais. Tu peux en faire de ton côté? Non? Non. Est-ce que si tu me dis d'en faire, je vais le faire? Peut-être. Ok. Mais par moi-même, non. Moi, je garde ça tout le temps simple. Là. Fait que... Je garde ça simple. J'ai mes repas protéines, viande, protéines, viande, légumes, fruits, carbs, sources de fats ajoutées, mais me faire un snack genre de, je sais pas moi, je serais quand même down, man. Ben, tu sais, parce que tu parlais de fromage cottage, puis je sais qu'il y a plein de recettes qui utilisent fromage cottage, puis après ça, évidemment, tu peux pas acheter d'aliments transformés, mais si tu fais un snack avec Ça justement fit, des œufs de fromage cottage, puis je sais pas, man. Quelque chose. D'autres quoi d'autre, là, puis tu fais de quoi, tu le fais cuire, puis Je serais quand même down. ça donne de quoi qui est, ben, processed, mais tu t'as fait chez toi avec du gruau, de la aliments cannelle, qui des fruits, peut-être. Tu sais, je le sais pas, là, je donne un exemple, là, mais il doit y avoir quelque chose à faire. Je serais quand même down. Puis, tant que ça se meal prep, je suis down. Si ça se meal prep pas, je suis pas down. Ok. Anyways.